Bonjour à tous et à toutes, Monsieur Ducot. Nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique dans quelques instants. J'aimerais vous poser d'abord la question, est-ce que vous m'entendez et est-ce que vous voyez bien mon écran avec la souris qui bouge sur l'avertissement sur les risques? Vous avez un chat normalement sur le côté en haut à droite de votre écran qui vous permet de converser avec moi et donc de répondre aux questions que je peux vous poser ou même que vous aurez envie de poser durant le cours. Est-ce que vous pouvez me répondre sur le chat? Ça m'arrangerait de savoir que le son et l'image sont OK. Je vous envoie un petit hello, histoire de peut-être de situer un peu où se trouve le chat. En haut à droite de votre écran, vous devez avoir une flèche ou un trait rouge qui vous permet d'y accéder. Non, personne pour le moment? Personne ne trouve? C'est assez embêtant. Mais vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous voyez l'écran? Il n'y a pas de problème? On va attendre une petite poignée de secondes que les retardataires se mettent en place, en espérant que ceux qui vont arriver pourront trouver le chat pour me dire si tout est OK, le son et l'image. Je répète encore une fois, est-ce que vous avez le son et l'image sur le webinaire? Hein, si c'est le cas, vous avez un chat pour pouvoir répondre avec moi ou converser avec moi en haut à droite de votre écran. Juste me dire que tout est OK, ça serait pas mal. Merci. Franck, merci. On va commencer dans une poignée de secondes, peut-être 15-30 secondes, tant que les retardataires, je vois encore des gens qui sont en train de se connecter. Et on commence. Alors, rebonjour à tous et à toutes. Donc, je peux enlever donc l'avertissement sur les risques. Nous allons l'enlever tout de suite. Et on va essayer. Alors, Franck, puisque tu as répondu en premier, est-ce qu'il y a un produit sur lequel tu aimerais qu'on travaille? Je ne sais pas, le Nasdaq, le CAC, l'or, le gold, enfin le pétrole ou autre chose? Quelque chose sur lequel tu voudrais qu'on puisse faire la démonstration aujourd'hui sur les outils d'analyse technique? Non, pas de volonté particulière. Donc nous allons commencer à le faire tout de suite. On va le faire sur le Nasdaq. Alors ouvrir un graphique. J'ouvre le graphique. Voilà, je suis sur le Nasdaq. Je regarde ici. Hop. Voilà, je le reparamètre rapidement. Clic droit à l'intérieur de l'écran. Arrière-plan, je le mets en kaki. Je fais assez rapidement. C'est pas le sujet du cours, donc je vous montre comment on fait. Voilà, on reparamètre le graphique rapidement pour avoir des couleurs qui nous conviennent. Voilà, hop. Là, ici, on va reprendre le même bleu. Ici, le même rouge. Pour le reste, on touche à rien. On fait OK. Voilà, on se met en bougie japonaise. On va se mettre en daily. On grossit un peu le trait pour voir un peu où on en est. Et voilà. On a notre graphique devant nous. On va essayer maintenant de pouvoir commencer un petit peu à faire une étude là-dessus pour comprendre comment ça peut évoluer. Alors évidemment, d'un clin d'œil comme ça, déjà, vous voyez le bon trend haussier sur lequel nous sommes. Hein. On en avait ici un, on a fait une petite pause et on est reparti de l'avant assez rapidement. D'ailleurs, si vous regardez ça, on est reparti depuis le 26 octobre, date à laquelle on rappelle que M. Powell et ses amis avaient dit qu'ils allaient baisser des taux. Et on est qu'on est parti très fort. Mais depuis, tout est revenu un petit peu à l'envers et on commence à dire qu'il n'y aura pas de baisse des taux avant peut-être la fin de l'année. Ce qui n'empêche pas le marché d'avoir continué de monter. On est toujours à ces niveaux-là. Donc, on va essayer de comprendre un peu si graphiquement, on peut trouver des réponses. Alors, première chose qu'on fait, c'est d'abord de dessiner un canal. Alors, on va ici dans dessiner un canal existant. Je clique dessus. Vous voyez, sur ma souris, maintenant, j'ai deux petites parallèles. Je prends le point ici et je vais chercher à rejoindre les points. Voilà. Donc là, maintenant, on a notre petit parallèle à mettre en place. Vous voyez ici, là, on y est.
on a un vrai marché, comme ça, ici, on voit ici, ici, ici. Donc voilà, on est vraiment dans le trend dossier, ok, assez intéressant. On va cliquer pour pas que ça bouge. Maintenant qu'on a mis ça en place, il nous reste à nous mettre les supports et résistances. Alors évidemment, on peut avoir ici une résistance, un beau support ici, évidemment, on va le prendre puisque c'est le point de départ un peu du trend. On va le prendre ici. Vous en avez d'autres, des intermédiaires. Alors, je vais pas tous les mettre et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout à l'heure, quand on va faire, on va utiliser Fibonacci, vous allez voir qu'une grande partie de ces supports résistances vont être pris en compte par Fibonacci. Donc, je vais m'arrêter là. J'en ai mis quelques-unes comme ça, juste histoire de voir comment on peut empiriquement déjà les trouver. D'accord? Et tout à l'heure, quand on va prendre Fibonacci, qu'on mettra sur le graphique, vous allez voir que c'est quand même assez agréable d'utiliser ce produit-là. Donc évidemment, il faut m'arrêter s'il y a quelque chose sur laquelle vous voulez qu'on revienne. Donc pour l'instant, on a mis en place le trend haussier, dans lequel nous sommes, quelques résistances et supports. Maintenant, on peut commencer à aller dans insertion, indicateur, et d'aller chercher les outils qui vont nous aider à trouver l'interprétation de ce graphique. Là, j'étais sur les bandes de Bollinger, je vais refaire pour que ça vous voyez bien. Insertion, indicateur, trend. Là, je vais à droite. Bollinger Band. Là, je clique dessus. Je ne touche pas ici à la programmation. Vous pouvez changer la couleur ou la grosseur du trait. Vous faites OK. Et là, vous voyez, vous avez les bandes de Bollinger qui viennent se mettre à l'intérieur d'ailleurs de ce couloir, ce qui est un peu normal. Là, ici, vous avez une moyenne mobile de 20 jours sur laquelle est calculé des écarts types qui vont nous donner la possibilité d'anticiper, de se dire de quelle façon les cours peuvent s'écarter de cette bande de Bollinger, enfin de cette moyenne mobile des 20 jours. Auquel cas, normalement, quand on la tape en haut, on a des retours vers le bas. Vous voyez, on tape, ça redescend. On tape, ça redescend. On tape là, ça redescend. Vous voyez, c'est assez truc. On tape en bas, ça remonte. Vous voyez, c'est assez régulier. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. C'est-à-dire qu'à 80% des fois, vous allez retrouver ce genre de phénomène. Alors maintenant qu'on a vu ça, c'est quand même assez baissier là depuis tout à l'heure. Hein. Ça corrige quand même pas mal hein, sur le Nasdaq. On a eu quelques chiffres, notamment de l'ISM et tout ça, qui montraient une petite vigueur du côté de l'ISM qui est tombée. C'est possible que ça peut leur donner à penser que les baisses des taux, c'est pas pour tout de suite. Hein, l'ISM non manufacturier à 57,2 alors que le dernier était à 55,8, ça peut leur donner à penser que attention, c'est pas gagné pour les baisses des taux. Ça, on va voir, on verra ça après, puisque demain, je vous rappelle que Powell parle demain après-midi, très important de ne pas louper en milieu de l'après-midi, prend la parole. Et vous avez le livre belge en plus en fin de journée. Alors là, on a mis ça en place, on va retourner dans insertion, indicateur, vous allez sur oscillateur, et là, évidemment, vous allez chercher le fameux RSI relatif sur l'index. Là, vous cliquez dessus, vous allez avoir ça, vous ne touchez pas à la programmation, couleur, grosseur du trait, vous faites OK. Là, maintenant, on va réduire un peu pour pas prendre trop de place sur le graphique. Alors, en deux mots, qu'est-ce que c'est que les RSI? Alors, les RSI, en fait, qui est fait par rapport en moyenne des hausses jours, d'accord, ce qui va vous donner ce petit graphique, qui va aussi entre 0 et 100. OK. Si on est près des 70 ou au-dessus, alors marché en surachat. Si on est près des 30 ou en dessous, marché en survente. Alors vous voyez généralement quand on vient ici, taper ici au-dessus des 70, regardez un peu, hop, retour. Voilà, on est toujours ici au-dessus des 70, donc autour dans cette zone-là, on va dire que cette zone-là était une zone de vente, et si on l'a vu assez clairement. La même chose, on va dire, dans cette zone-là ici, on était un petit peu hésitant, mais on a quand même fini par baisser, vous voyez, là ici également. Là, pour le moment, on était prêt, on n'était pas très très loin, on était aux alentours des 65. Mais on n'a pas pu aller plus haut, on est venu taper le haut de la bande de Bollinger et ça a calé à ce niveau-là. Donc on verra, c'est peut-être juste temporaire, on pourra peut-être avoir un nouveau retour qui se fera, on verra par la suite si oui ou non notre graphique nous enseigne quelque chose dessus. Donc ce que vous pouvez faire sur les RSI, c'est de mettre une sorte d'encadrement, vous voyez, pour voir un peu les derniers pics en haut.
Voilà, donc 78 ici. Et en bas, les derniers qu'on a eu en bas à chercher, vous voyez, aux alentours des 33. Donc voilà, on est dans ce couloir-là. Et vous surveillez gentiment tous les va-et-vient de ces RSI pour savoir un peu où on se trouve. Vous retournez dans insertion, indicateur, oscillateur, et là vous cherchez les MACD. Alors, MACD, je fais juste OK. Voilà. Qu'est-ce que c'est que les MACD? Les MACD, en fait, ce sont deux moyennes mobiles exponentielles de 12 et 26 jours qui vont vous donner une lecture un petit peu différente des moyennes mobiles classiques, mais je ne veux pas dire que les moyennes mobiles classiques ne nous serviront pas, parce que ça nous sert, mais les MACD, c'est quand même assez important, vous allez voir pourquoi. Regardez un peu, vous avez un signal, vous avez les MACD, quand on est au-dessus du signal, marché haussier, quand on passe en dessous, marché baissier. Là, vous voyez, regardez, on était en marché haussier, et là, on commence à avoir nettement une MACD commence à rétrograder, on va peut-être pas tarder à passer en dessous du signal, et donc peut-être, comme ici, voilà, une accélération baissière qui pourrait se faire, donc à surveiller de très près ici. OK? Alors, OK, OK. Un débutant en forex trading, un novice, mais très dévoué pour devenir professionnel. Écoutez, le mieux encore, est-ce qu'on peut... Oui, alors après, quand le cours sera en ligne, je vais vous envoyer mon mail tout à l'heure à la fin du cours, et il suffira de m'envoyer un petit message demain, et dès que le cours sera en ligne, je vous enverrai le cours pour que vous puissiez revoir le cours par la suite. D'accord? Donc je termine comme ça, vous allez voir, c'est pas très long, donc essayez de participer jusqu'à la fin. Donc on continue là, maintenant une fois qu'on a mis les MACD, vous avez compris comment ça fonctionnait. Là donc on voit bien qu'on a quand même un sentiment assez prononcé à la baisse. Ici aussi on voit les RSI plutôt en train de plonger, donc assez intéressant. On va aller chercher un autre indicateur pour voir si on a une confirmation toujours de ce marché baissier, stochastique oscillateur. Voilà, hop, on met stochastique et évidemment, vous allez voir un peu comme sur les MACD, vous avez la stochastique ici, vous avez le signal en rouge. Dès qu'on commence à croiser ici, que le marché commence un petit peu à se décroiser comme c'est le cas ici, vous voyez, on est dans un marché qui repart à la baisse. Donc on vient ici un peu nous conforter dans l'idée que on pourrait très bien aller chercher voilà un point bas ici sur 17 600 sur le Nasdaq. Question qui pourrait être assez intéressante. D'accord? Donc, il va falloir voir ça de près, mais on pourrait avoir une accélération. Je veux dire, 400 points, c'est pas grand-chose, ça fait même pas 2%, enfin 2% un peu plus. C'est rien du tout par rapport à la montée qu'on a fait frénétique. Donc, on y va, on continue. Là, on a mis donc les MACD, on a mis ici la stochastique. Là, on a ici à notre portée maintenant les RSI. On va aller chercher, comme je vous ai montré tout à l'heure, le fameux Fibonacci. Vous allez le prendre ici, cliquez là-dessus. Vous prenez le point de départ du train haussier, vous laissez votre gauche enfoncée, vous l'amenez jusqu'au sur le point haut. Quand vous y êtes, vous lâchez et vous allez voir que maintenant, regardez, évidemment, les points ici, vous voyez, elles sont toutes prises en compte quasiment par Fibo. C'est quand même assez agréable de se dire que Fibo fait tout le boulot. Voilà, donc vous avez avec Fibo tous les retracements possibles. OK. Oui, il n'y a pas de problème. J'enverrai la vidéo juste après, quand je vous donnerai mon petit mail. Là, je vais vous l'envoyer tout de suite, mon mail, comme ça après. Vous m'enverrez un petit mail demain matin. Alors voilà, f.duco@trade.com. Voilà. Vous m'enverrez un mail sur ce mail demain, et dès que j'aurai reçu moi la vidéo, une fois qu'elle sera mise en place, je vous l'enverrai, il n'y aura pas de problème. OK? Alors maintenant qu'on a mis ça en place, vous avez vu un peu Fibonacci, c'est quand même assez intéressant au niveau des retracements. Vous savez quels sont les supports. Maintenant qu'on on est venu un peu se casser les dents ici, on peut peut-être éventuellement aller chercher le 23,6 retracement qui se trouve aux alentours des 17 400 à peu près, possible.
En tout cas, pour l'instant, le premier point sera sur ce trend, hein, sur le couloir, et on devrait peut-être aller chercher les 17 600. Après, on verra s'il y aura des excès ou pas. Maintenant qu'on a mis ça en place, tout à l'heure, je vous ai parlé des moving average. Évidemment, on en tient compte, on va les chercher, on va les mettre tout de suite. Alors, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3 qui sont vraiment regardés au niveau des moyennes mobiles. Hein, je vais vous les montrer tout de suite. Moving average. La première, c'est le 50 jours, donc on la met. Vous voyez, elle est collée sur le bas de la bande de Bollinger et sur le trend, donc grosse résistance ici, hein, 50 jours, très important. Ensuite, insertion indicateur, on continue trend, moving average. Voilà, on va chercher maintenant 100 jours. Évidemment, on va les changer de couleur, on va les mettre une couleur, allez, un bleu comme ça, c'est très bien. Hein, voilà. Et voilà, donc la 100 jours, elle est quand même un peu plus basse, elle est là, ici, à ce niveau-là, aux alentours des 16 900 et des brouettes. Donc voilà, vous voyez un peu où on en est. Il faut d'abord qu'on casse ce niveau-là, qui sera quand même assez compliqué à casser. Et si ça casse ici, l'accélération pourrait être assez rapide. Ensuite, on va chercher la dernière, c'est la fameuse 200 jours. D'accord, moving average, c'est qu'il est passé, pardon. Voilà. Voilà. 200 jours. Le voilà. On va le mettre en jaune. Peut-être que le jaune sera intéressant à surveiller. Là. Voilà. Hop. Et voilà. Le 200 jours, il est quand même assez loin. Vous voyez, on est... Donc voilà, là vous avez la 50 jours qui est la plus importante et qui est collée sur le trend. Derrière, vous avez la 100 jours et la 200 jours. Ça vous donne quand même des objectifs assez intéressants. Pour le moment, avec ça, déjà, vous avez une bonne lecture. Vous savez que pour l'instant, sur les RSI, ça descend. Que sur les MACD, on est plutôt en période de redescente. Même chose au niveau des stochastiques. J'ai envie de vous dire que pour l'instant, une petite position à la vente, pourquoi pas. J'aimerais savoir, en tant que résident en Côte d'Ivoire, on a fait alors, si vous êtes résident, vous avez une résidence en Côte d'Ivoire, enfin en Afrique, hein, bah, vous avez plus d'avantages que ceux qui sont en Europe, parce qu'il y a des réglementations en Europe qui sont beaucoup plus drastiques, évidemment. Donc, avoir un compte, une adresse, il faut avoir une adresse en Afrique. Si vous avez une adresse en Afrique, avec une preuve de résidence, évidemment, c'est plus intéressant pour vous. Au niveau, pour ceux qui aiment bien avoir des effets de levier un peu plus importants, ok, ça peut être intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce cours? Tout a été compris. C'est pas compliqué, hein, on peut rajouter plein de choses encore, hein, mais je ne veux pas non plus faire une carte météo. N'oubliez pas une chose, c'est d'enregistrer votre graphique, on va le refaire à chaque fois. Vous allez là, vous faites enregistrer graphique. Ici, une fois que vous allez là, vous mettez ici Nasdaq, par exemple, ici, ou US 100 ou US Tech 100, vous le sauvez, et donc à partir de là, il sera pour vous dans votre lexique, vous aurez des petits onglets qui vont se rajouter, qui vont vous permettre de suivre tous les produits que vous avez cherché à interpréter et à suivre. S'il n'y a pas d'autres questions, non? Ok, alors maintenant, il y a une dernière chose que je vais vous dire. N'oubliez pas que si vous cherchez des fois des instruments d'interprétation avec lesquels vous êtes à l'aise, par exemple les points pivots, et vous ne les trouvez pas ici, hein, vous avez la possibilité d'aller sur MQL5, trouver le produit qui vous convient, et une fois que vous l'avez trouvé, vous le téléchargez. Il suffit de faire download, si vous ouvrez un compte chez MQL5, vous faites download, votre MT4 ou MT5 reste ouverte, et ça le télécharge directement, et celui que vous avez téléchargé, vous retrouverez dans personnaliser ici, et vous allez voir, ça va se rajouter à votre petit lexique. Donc c'est plutôt intéressant. Ok, écoutez, je vous attends. Les volumes aussi, vous avez tout ce qu'il faut là-dessus. Alors, au niveau des volumes, on en a quelques-uns là qui sont là. Accumulation, distribution, vous avez ici quelques-uns qui sont ici. Alors, pourquoi pas les mettre en place si vous avez besoin. Voilà, vous avez des volumes qui se mettent ici. Ça peut être intéressant de les mettre aussi pour ceux qui aiment bien regarder un peu je ne veux pas trop charger parce que vous voyez, ça fait déjà 1, 2, 3, 4 ici. Ça réduit le graphique et on voit plus très bien après où on en est.
Donc, c'est pour ça que je veux pas trop en rajouter, mais si vous êtes à l'aise avec ce genre de truc, pourquoi pas. Passez une excellente fin de journée et je vous attends pour les prochains webinaires. À bientôt.